Bonsoir, chère mère Fiona Kora, comment allez-vous? Bonsoir, éclaireur, je vais très bien, merci. Et vous? Je vais excellemment bien et je vois que vous avez mangé du cheval. Ah Ben, si vous le dites, hein. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je n'ai pas bossé aujourd'hui, donc voilà pourquoi j'ai cette voix-là. Naturellement, qui dit repos dit moins de fatigue, donc la voix nous le fait savoir. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, merci. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Bonsoir à vous, éclaireurs. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je dis merci, bonsoir à tout le monde et merci à tous les élèves de la classe qui sont là tous les soirs pour vous accompagner, à chaque fois pour vous épauler. Vraiment, merci à tout le monde. Et je dis merci à Mère Blanc pour son édito. Merci à tous les intervenants, Mère Aki qui vient de passer, Mère Ouragan, et puis encore merci au Chao qui a rendu hommage à votre épouse. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Vraiment, c'est un hommage mérité et ça m'a tellement touchée. Les mots étaient bien choisis. Franchement, merci à Madame Éclaireur, vraiment de vous soutenir. Voilà. Donc, également ce soir, je vais emboîter le pas à Madame Aki pour aussi parler de Gbagbo parce qu'on ne peut pas se priver, s'empêcher de parler de Koudou Laurent Gbagbo parce que depuis qu'il a déclaré sa candidature et qu'il a été investi, il faudrait qu'on parle de lui parce que j'estime que Gbagbo Laurent, il met un peu la charrue avant les bœufs. Parce que il est conscient qu'il n'est pas sur la liste électorale, il a quand même accepté de se faire investir le 10 mai. Donc moi je trouve que c'est une convention illégitime parce que Gbagbo, sous le coup d'une condamnation judiciaire, nous dit qu'il est candidat et d'ailleurs il pense qu'il va gagner. Gbagbo Laurent, je crois que vous n'allez pas être candidat. Vous n'allez pas être d'abord sur la liste électorale parce que pour être sur la liste électorale, il faudrait avoir l'amnistie. Et je ne pense pas que vous allez l'obtenir. Ce n'est pas parce que le président Ouattara vous a invité au palais présidentiel, vous a tenu la main pour vous raccompagner jusqu'au perron, qui vous a appelé le Benjamin, que vous pensez que vous allez réussir à lui tordre le cou pour qu'il prononce l'amnistie en votre faveur. Non, ce n'est pas normal. Il fallait commencer plutôt par négocier votre inscription sur la liste, plutôt que d'aller vous faire investir. Je trouve que c'est un peu être dans une sorte de bras de fer avec le président Ouattara, qui d'ailleurs a permis votre retour en Côte d'Ivoire après votre bagne à la CPI au nom de la réconciliation. Vous rentrez, vous menez des activités politiques alors qu'on attendait de vous que vous preniez votre retraite et que vous quittiez le champ politique. Mais non, vous pensez que vous pouvez encore apporter aux Ivoiriens alors que c'est faux. Vos 10 axes-là que vous avez proposés, ce n'est que du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Vous ne pouvez rien offrir aux Ivoiriens parce que vous étiez au pouvoir pendant 10 ans, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien produit. Donc ce n'est pas maintenant que vous êtes au soir de votre vie, à 79 ans, que vous allez nous apporter quoi que ce soit. Donc j'estime que Gbagbo, comme on l'a dit, c'est le boulanger qui s'est reconverti en menuisier, qui veut nous clouer, n'est-ce pas, définitivement, qui a fait son numéro, qui a fait sa comédie, parce que j'ai pu voir Gbagbo sur une scène de comédie club, un acteur en train de jouer, et c'est vrai, on dit, le monde est comme un grand théâtre, où chacun vient jouer son rôle. C'est Shakespeare qui l'a dit. Donc Gbagbo a joué un rôle le 10 mai à l'Hôtel d'Ivoire. Donc Gbagbo, nous on estime que vous n'êtes pas celui qui va apporter vraiment, qui va, comment je pourrais dire ça, qui va nous apporter le deuxième miracle ivoirien. Non, nous sommes pas loin du deuxième miracle ivoirien et nous allons l'obtenir, ce deuxième miracle ivoirien, avec le président Ouattara parce qu'il a fait ses preuves. Il nous a montré qu'il était possible d'arriver à ce miracle-là.
Et c'est vers ça que nous allons, et nous y allons avec le président Ouattara. Donc nous disons que notre candidat naturel, c'est le président Ouattara. Et nous l'avons démontré avec tous ces hommages-là qui ont lieu ici et là pour encourager le président Ouattara dans ses actions de développement, pour dire que nous allons le reconduire en 2025 parce que c'est lui que nous voulons à la tête de ce pays, c'est lui que nous voulons pour la destinée de la Côte d'Ivoire et pas quelqu'un d'autre, pas les vauriens, pas les bras cassés, pas les toxiques, nous n'en voulons pas du tout. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Gbagbo Laurent, qui surfe sur la dette, qui surfe sur la réconciliation, alors qu'on sait très bien que la réconciliation, elle est acquise, parce que nous l'avons vu, elle s'est manifestée à travers la CAN. La CAN qui a réuni tous les Ivoiriens, la CAN qui a contribué au renforcement de la cohésion sociale. Donc ce n'est pas un argument de campagne. Donc nous disons que la réconciliation, elle est effective. Voilà, donc par rapport à la dette, sur quoi Gbagbo surfe en disant que le pays est endetté et que ses partisans disent que nous sommes un pays PPTE. Mais si on était un pays PPTE, on n'allait pas nous accorder, encore dernièrement, le FMI n'allait pas nous accorder 1,5 milliard de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc leur histoire de dette, c'est vraiment, comment j'allais dire ça, c'est vraiment un argument qu'ils utilisent pour faire croire que le pays, la Côte d'Ivoire est dans le rouge, alors que nous sommes la 9e puissance économique dans toute l'Afrique. Donc c'est dire que la Côte d'Ivoire se porte bien d'un point de vue économique. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de Gbagbo. Et sinon, éclaireur, permettez que je termine en félicitant les talents, Je peux continuer, excusez-moi, je m'entends. Ok. Non, si c'est de Gbagbo que vous voulez parler, oui. J'allais faire la conclusion. Non, pas Gbagbo. Pas Gbagbo. Je voulais parler des talents ivoiriens qu'on voit, parce que on voit que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens brille dans tous les domaines en ce moment. Non, je voulais ajouter une conclusion sur ce que vous aviez dit et vous laisser continuer. Ah, d'accord. Ok, merci. Laurent, maman qui est en train de parler là, elle dit, ce qu'elle a dit en gros français là, tu n'as pas compris. Moi, je vais te traduire ça. Elle dit, tu te promets pour danser à Loukou. Après, quand tu te retrouves, tu es en train de danser Zaouli. Après, quand tu te retrouves, tu es en train de danser Bébé. C'est toi seul, tu mélanges tous ces trois danses-là. Tu deviens comédien. C'est ça on appelle que tu es devenu Vuvuzela. Elle dit ce que tu es dedans là, que ça n'intéresse personne. Quand on te connaît à longtemps, toi-même là, tu as fini de gâter ton nom. Donc là, on te voit rien, on fait rien avec toi, et puis on se mouche et puis on jette ça sur toi. Elle dit de te dire ça. Elle dit de te dire que tu es un homme incapable. Parce que quand tu étais là, tu as pris le volant de voiture, là, tu as mis Côte d'Ivoire dans brousse. Elle dit, on fait rien avec toi. Elle dit, quand Ouattara est venu là, les Ivoiriens là, c'est que peut-être tu n'as pas pu donner aux Ivoiriens là. Ils ont ça aujourd'hui. Depuis qu'il est venu là, garçon capable, il s'appelle Mossi Draman. Depuis qu'il est venu là, il ne parle pas beaucoup. Père, depuis le 11 avril 2011 jusqu'à maintenant, là, les Ivoiriens sont en paix. Elle dit de te dire ça. Deuxième chose, elle dit, là où tu n'as pas pu faire route pour aller à Mama là, toi garçon incapable là, quand Alassane Ouattara capable est venu là, il a fait route pour aller à Mama, il a fait route pour aller à Ouagayo, et puis il a construit lycée, collège là-bas. On n'a qu'à te dire ça aussi. Donc là, elle dit, si tu n'as pas honte là, il faut avoir peur de Dieu. Et donc, tout ce que tu fais sortir là, elle dit, tu es comme un comédien. Ça veut dire, tam là, de la manière on n'a pas tapé là. Toi, tu danses plus que ça. Tu n'intéresses personne. Maintenant, elle dit, tu es devenu comme maintenant fétiche qui est sorti en pleine journée. Tu veux venir effrayer les gens. Toi là, tu ne ferais pas quelqu'un. Toi là, on dit de te dire que la nouvelle prison qu'ils ont construite à Korogo là, hier ils étaient là-bas, non? On dit, ils ont réservé une cellule. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Dès qu'ils vont te mettre dedans, ils vont condamner. Avec briques. Prison que tu n'avais jamais connue là, tu vas connaître ça cette fois-ci. Donc là, quand on te dit tout ça là, si toi-même tu veux t'amuser avec ta vie là, on va te dire à jouer petit poteau avec ta vie.
Tu ne vas pas dire que les gens ne t'ont pas conseillé. Tu ne vas pas dire qu'on t'a dit. Toi, tu n'aimes pas voir quelque chose d'autre. Sauf le malheur des Ivoiriens. C'est quand les Ivoiriens se sentent mal que tu es content. Mais cette fois-ci, là, ce sont les Ivoiriens qui vont te faire lire leur. Cher mère, j'espère que j'ai bien traduit le message. Oui, 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 fidèle. Il n'y a pas de souci. Parce que lui, c'est ce qu'il comprend. Hein? Oh, c'est clair. Non, mais... Oui, merci beaucoup pour la traduction. Et c'est gratuit en plus. C'est un prix d'amis que je vous fais, c'est gratuit. Oh, ok. Du coup, je peux continuer. Effectivement. Oui, donc je disais que j'allais finir avec les talents ivoiriens parce que en ce moment, on voit que la Côte d'Ivoire brille dans tous les domaines avec la CAN d'ailleurs que nous avons organisée, que nous avons remportée brillamment. Il y a aussi l'athlétisme parce que nos filles ont remporté, du moins se sont qualifiées pour le relais 4 fois, se sont qualifiées, pardon, je vais dire ça comme ça, se sont qualifiées au relais 4 fois 100 mètres. Et donc, elles y vont pour les Jeux Olympiques, pardon. Donc, on va les retrouver ici à Paris. Ce n'est pas rien. Et Marie-Josée Talou, que vous connaissez, a remporté le 100 mètres au mondial de, je crois c'est en Jamaïque. Et devant les Jamaïcaines d'ailleurs, sur leur sol, alors qu'on sait très bien que ces filles-là, plus les Américaines, c'est les reines du 100 mètres. Voilà. Et il y a aussi un jeune Ivoirien, un élève, qui vient de remporter le concours international de dictée au Québec, je crois, au Canada. Franchement, je trouve que c'est tellement beau. Ça veut dire que depuis que le président Ouattara est là, et je n'oublie pas, il y a une jeune fille aussi, une jeune fille qui a remporté le concours du slam. Je crois que c'était en France. Donc ça veut dire que depuis que le président Ouattara est là, on voit que la Côte d'Ivoire, le drapeau ivoirien est sur le toit du monde. Et donc on glane des lauriers avec nos jeunes talents. Donc le président Ouattara, c'est quelqu'un qui met un point d'honneur à encourager les jeunes talents. Il mise beaucoup sur l'excellence. Et vous l'avez vu au salon du livre où il s'est fait dédicacer à un stand un livre. Donc c'est pour encourager les jeunes filles, les jeunes écrivaines, pour que vraiment elles y mettent du cœur dans ce qu'elles font. Donc merci au président Ouattara, merci de faire briller la Côte d'Ivoire à l'international, et c'est ce que nous voulons. C'est de ce genre de président que nous avons besoin. Pas les plaisantins, ceux qui vont venir amuser la galerie, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Longue vie au président Ouattara. J'espère qu'en 2025, vous serez là pour nous conduire vers l'émergence. Et clairement, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Vous souhaitez que je traduise? Ah bon, parce que, si vous voulez, franchement, mais c'est dit dans un français, un français moyen quand même. Chers parents, maman Fiona est en train de nous dire que quand Ouattara est dans quelque chose là, c'est le bonheur qui vient en même temps. C'est pourquoi depuis longtemps, moi je l'appelle Papa Bonheur. Depuis qu'il est venu là, même quand tu passes au bord de la route là, c'est le bonheur qui t'appelle. Elle dit exemple. Elle dit nos filles qui courent là, les Marie Talou là, quand on faisait soleil au village là, à la claire de lune là, tellement elle a couru là, elle est devenue femme sprinteuse. Ça veut dire les femmes qui courent là, et puis elles donnent, quand elles courent 100 mètres, elles donnent bâton à l'autre, il faut courir là. Elles font ça jusqu'à aujourd'hui là, elles sont arrivées dans le jeu olympique. Elle dit, même les femmes jamaïcaines, les femmes de Bob Marley dans leur pays, Jamaïque là, les femmes de No Woman No Cry là, on les dépasse. Usain Bolt, nous on est parti pour laisser ça. Mais ça là, quand elles sont en train de courir, elles courent en courant et elles courent. Tout ça là, c'est la même chose. Elles sont là, elles pédalent le 11. Là, on comprend bien. Et quand elles ont dépassé tout le monde, elles vont aller remporter le couple encore pour venir. Elle dit dans ça là, il y a un petit garçon. Lui, il allait dicter là. Non, lui, il est fort dans ça, plus que tout le monde. C'est quand on ne lui demande pas là, lui-même il fait ça et puis il donne ça au professeur. Les gens disent, hey, toi petit là, tu es fort. Il danse ça encore.
On dit les gens qui écrivent gros français, là, ils ont fait salon pour mettre leur livre là-bas. Le président Ouattara est parti là-bas. Et quand il allait là-bas, là, ce que tu vois là, ce sont les petits enfants. Il y a un président qui sait rendre ses populations heureuses et leur dire, vraiment, ce que vous faites là, c'est bien. Jusqu'à même le président s'arrête, il dit, ah, ton livre là, ça parle de quoi? Bon, mais votre livre, de quoi est-ce que ça parle? Et elle aussi dit, ça parle des problèmes en milieu, des grossesses en milieu scolaire. Et puis, il dit, ah bon? Elle dit, hein? Il dit, ok. Il dit, je vous souhaite beaucoup de courage. Un président qui sait encourager les gens. Ça, lui, n'est pas là pour nous parler des discours vulgaires. Il n'est pas vulgaire comme Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que tu es paysan, lui va savoir trouver les mots pour t'encourager. Tu es coureuse, danseur d'Aloukou, danseur de Zaouli, danseur d'Adjos. Si on met Ouattara là-bas, là, non. Tellement il va t'encourager, là, tu vas déjà full. Dans ça même, là, on a une de nos sœurs. Elle, là, c'est slam, elle fait. Elles prennent les musiques, là, puis ils font ça comme poésie urbaine. Elle encore, là, elle a remporté coupe de ça. Depuis toi, tu es là, tu as une fois entendu ça. C'est Ouattara qui apporte ça. Donc là, même si tu n'aimes pas ton bonheur, là, faut pas aller choisir ton malheur. Donc la maman, si on a courage de te dire, toi qui es là, qui es devenu aigri, là, parce que tu te dis, si c'est pas Babo, toi, ta vie va pas évoluer, là. C'est que tu vas rester comme cafard dans WC. Mais si tu veux, même si toi-même tu n'aimes pas le bonheur, là, il faut penser à tes enfants. Tonton, il faut avoir un peu honte. Toi, tu dors. Toi, tu fais la grasse matinée jusqu'à 13h. Toi, tu es quel type d'enfant? Tu as 52 ans aujourd'hui. C'est toi qui dis, je vais aller voir mon tonton. C'est à toi qu'on est en train de parler. Tes arrière-petits-enfants là sont en train de remporter les coupes dans le monde. Sont en train de faire des merveilles dans le monde. Sont en train de changer la face du monde. Et sont en train de faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es là. Tu as donné ta vie aux sorciers politiques. Tu as donné ta vie à Histrion. Laurent Gbagbo, Histrion. Il faut continuer. La vie avance. La vie avance. Et tu ne vas pas regretter. Donc, chers mères, merci infiniment. Merci de cette belle pensée qui pourra motiver plus d'un. Et nous allons vous souhaiter vraiment une excellente soirée et un très bon repos en ce lundi. Ok, merci bien, éclaireur. Bonne soirée à tout le monde et bonne suite d'émission. Merci infiniment, chère mère, et bien des choses à vous-même. Merci.